Bon les gars, là je viens d'arriver à la gare de Troyes, donc j'attends le train et on se retrouve directement à Romilly pour aller récupérer la voiture. Donc là ce qu'on doit faire en fait c'est installer une deuxième boîte à clés parce que l'appartement en conciergerie il est déjà actif. Est-ce que vous êtes parés à voir la nouvelle voiture? Hey les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Il est quelle heure? 6h30, ok. Donc aujourd'hui vous allez m'accompagner toute la journée. Je vais vous montrer les 24 heures type d'un gérant de conciergerie. Donc on commence direct avec une bonne douche glacée. Non, je rigole pas du tout. Il fait 3 degrés dehors, donc ma douche elle va être bien bouillante. Après je me brûle la gorge avec un thé. Et ensuite on se retrouve directement à la première mission. On est en train d'arriver tranquillement à notre première destination. Donc là, je suis en train de me rendre à un immeuble dans lequel je gère un appartement en conciergerie et le deuxième en sous-location. Hop, c'est cet immeuble juste ici. Donc là, ce qu'on doit faire en fait, c'est installer une deuxième boîte à clés parce que l'appartement en conciergerie il est déjà actif, mais la sous-location, je viens tout juste de la rentrer. Donc attendez, je vais vous montrer le bien. Donc en gros, la différence entre la sous-location et la conciergerie, c'est que dans le premier cas, en conciergerie, le propriétaire il a un revenu qui n'est pas assuré. Ça veut dire que si je loue peu, il ne gagne pas beaucoup d'argent. Et si je loue beaucoup, eh ben, il gagne beaucoup plus. Alors qu'en sous-location, il a un revenu fixe. Et après, c'est à moi de m'assurer que je rentabilise le bien. Donc je fais de la location courte durée. Et le but, c'est d'avoir un revenu qui est supérieur au loyer que je paye au propriétaire. Donc voilà l'appartement. Toc. Donc en fait, il vous dit peut-être quelque chose, tout simplement parce que c'est le même immeuble que l'appartement que vous voyez dans la vidéo où j'ai décoré pour Noël avec Noémie. Donc globalement, ils se ressemblent, hein. Les deux, c'est des studios. L'appartement que vous avez vu, c'est celui qui est juste ici. Allez, je redescends pour installer la boîte à clés. A tout de suite. Nos bitches hospitalité, mes idées trop loin pour les visualiser là. Ma chérie est traumatisée, m'attise à la belle pour lui dire que j'étais là. Elle attend le communiqué, elle m'attend que pour me niquer là. La petite a communiqué, refusé le communiqué là. Il revient de terminer, qui est rentré chez moi à remplir un formulaire. Ok, donc la boîte à clés est installée. J'ai mis le petit autocollant là, conciergerie Joya. Bon, on se retrouve directement à l'agence parce que j'ai un petit call avec le comptable, je me dépêche. Donc je viens d'arriver à l'agence. Avant le call avec le comptable, je vais vous faire un petit listing de ce qu'on doit faire avant que j'aille à la gare pour aller récupérer le petit véhicule neuf à Romilly. Donc j'ai tout noté pour rien oublier. Donc dans un premier temps, le call avec le comptable, il va servir à parler de l'URSSAF parce que je ne le savais pas, mais on a des cotisations sociales minimales à payer sous certaines formes juridiques en fait. Ensuite, je dois faire une affiche parce que j'ai un sanibroyeur dans un de mes logements au niveau des WC et j'ai certains locataires qui jettent un peu n'importe quoi dans les WC, serviettes hygiéniques, papier, enfin le rouleau de papier WC et j'en passe. Donc j'ai fait une petite affiche assez sympa et marrante pour éviter ça parce que sinon le sanibroyeur il va plus fonctionner tout simplement. Et je dois imprimer l'assurance du véhicule pour aller le récupérer tout à l'heure. Donc je fais tout ça et on se retrouve tout à l'heure quand je suis en direction de la gare. Allez, à toutes. Elle appelle sur mon tel avec un autre nu, c'est bizarre. Et comme Jacques à la part, elle m'envoie des... Mais c'est bizarre. Je crois que la petite veut me faire un boulot. Elle veut me faire un boulot. Un boulot. Elle veut me faire un boulot. Et je suis même pas désolé. Même quand j'ai tort, je sais que j'ai raison. Bon les gars, là je viens d'arriver à la gare de Troyes. Donc j'attends le train et on se retrouve directement à Romilly pour aller récupérer la voiture. Kiki, j'en veux encore. Kiki, j'en veux encore. Elle fait que me déma, pas d'histoire de cœur, elle va me donner son corps. Oh là là, putain c'est chaud baba. Je rêvais d'une baraque à la Obama. Dehors c'est chaud bada. Cache, kiff, j'moule
On est enfin arrivé à la gare de Romilly. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va attendre le frérot. Donc c'est lui qui m'a trouvé la voiture. Et en plus de ça, il vient me chercher à la gare. Non, c'est vraiment un service de luxe. Service de luxe. Si vous cherchez une voiture, c'est lui qu'il faut contacter. Je vais vous mettre toutes ses coordonnées dans la description. Il est là, l'artiste. Il est là. On le rejoint directement. Comment tu vas, mon frérot? Cool. Tranquillou? Et toi? Ouais, ça va, ça va. Attends, j'aurais peut-être dû enlever mon sac. Je suis rentré comme une tortue. Comment tu vas, mon frérot? Tranquillou, et toi? Ça va? Je vous présente le chef. Le chef. Salut à Tim. Non, franchement, comme je vous disais, là, il m'a loué une voiture. Franchement, si vous recherchez dans l'Aube, c'est lui qu'il faut appeler. C'est lui. Pas cher, efficace. Pour les apparts, c'est lui. Direct. Le grand patron. On se retrouve directement à la concession pour récupérer la voiture. Les gars, j'ai pas pu vous filmer la concession parce qu'il y avait des clients et je voulais pas déranger. Et dehors, il pleuvait, donc je vous ai pas filmé encore la voiture. Donc là, je vous présente rapidement ce que je fais maintenant. Et après, je vais refaire un petit rush où je vous fais le tour de la voiture et où je vous la montre en espérant qu'il arrête de pleuvoir. Sinon, je vous le ferai demain, mais vous, ça sera instantané. Donc là, j'ai changé les prix du logement de la sous-location. Donc c'est le logement que je vous ai montré tout à l'heure. Je les ai changés hier soir. J'ai adapté le prix à l'offre et la demande. Il y avait pas beaucoup de demandes et beaucoup d'offres. Donc j'ai diminué un peu les prix. Et aujourd'hui, il est occupé donc, pour 4 jours, du 10 jusqu'au 14. Et j'avais pas fini de faire le ménage au sol. Donc là, je renettoie tout le sol. Après, je dépose les clés pour accueillir le voyageur. Donc là, on va se dire à tout de suite avec les petits rushs de la voiture. Vous l'attendiez. Est-ce que vous êtes parés à voir la nouvelle voiture? Din, 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 din. Bobby, c'est son petit surnom. Renault Kangoo, neuf, tout équipé. Franchement, c'est le top. Attendez, je vais vous montrer l'intérieur. Régulateur, limitateur de vitesse, CarPlay, tout ce qu'il faut. Franchement, c'est spacieux. Il y a des rangements en haut également. Le petit bouton SOS au cas où il y a un accident. Bon, ça ne devrait pas arriver vu que je suis un pilote. Je vais vous montrer le coffre. Porte latérale. Là, je vais mettre un petit habillage pour ne pas l'abîmer. Non, franchement, il est au top. Je vais vous ouvrir la porte de derrière. Voilà. Donc là, il y aura l'espace pour mettre les linges de la conciergerie et mes outils. C'est parfait. Donc cette vidéo touche à sa fin. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!